Alors le programme Explorateur de l'eau est destiné aux écoliers de 8 à 14 ans, donc le cycle 2 et 3 de Suisse romande. Et l'objectif principal du programme, c'est surtout de sensibiliser à la préservation de l'eau douce par l'action à une échelle locale. Alors les élèves sont amenés à agir à une échelle locale et à prendre conscience en fait des impacts positifs des actions qu'ils vont faire dans ce programme et de prendre conscience aussi de tout l'impact au niveau mondial par rapport à certaines actions. Alors il y a des actions qui sont beaucoup plus locales, puis d'autres qui sont à une plus large échelle. Et le programme est vraiment fait en sorte d'éveiller les consciences en faveur de l'environnement, en faveur de la préservation de l'eau, mais aussi en faveur de l'homme et de la santé de l'homme. Alors je dirais que la particularité du programme, c'est que c'est un programme international. Donc il y a 11 pays qui participent à ce programme. Et ce programme il est décliné en 7 langues différentes. Donc c'est déjà quelque chose, un plus pour les élèves, puisqu'ils peuvent s'exercer par exemple à l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Et la particularité, c'est qu'il y a un concours national tout d'abord, mais aussi international. C'est-à-dire que plus les équipes d'explorateurs de l'eau vont être actives, plus elles vont pouvoir participer à ce concours et puis pouvoir être amenées à devenir les gagnants du concours national ou international. Alors les défis, en fait, il y en a une vingtaine qui sont proposés sur le site internet explorateurdel'eau.ch. Ils sont regroupés selon 4 thématiques, donc 4 missions en fait d'explorateurs. Il y a par exemple la mission la propreté de l'eau, la mission l'eau virtuelle ou l'eau invisible, la mission l'eau une ressource précieuse et puis la mission l'eau à travers le monde. Donc si je vous prends un exemple, prenons par exemple l'eau virtuelle, il s'agira de relever quelques défis du type quelle est la quantité d'eau qui se cache derrière les aliments, donc là on parle aussi d'alimentation, quelle est la quantité d'eau qui se cache derrière les habits, et là on va parler de mode intelligente, et puis les élèves vont être amenés par exemple à créer un petit défilé par rapport à ça. Il y a aussi un défi qui s'appelle du troc, pour les objets, donc on est dans le réduire, réutiliser, recycler aussi. Et puis si je vais plutôt dans l'eau, une ressource précieuse, là par exemple il y a une action pour aller créer un sentier de l'eau au sein d'une école. Donc les élèves avec l'aide d'un questionnaire par exemple vont être amenés à rechercher les empreintes hydriques des personnes ou des groupes ou du bâtiment et puis rechercher des informations aussi sur les empreintes hydriques de certaines choses et créer un sentier de l'eau qui va entre guillemets apprendre des choses à d'autres élèves ou d'autres profs aussi et puis amener les gens à peut-être changer de comportement sur certaines choses et là les élèves vont prendre conscience en fait de l'impact d'une action sur la préservation de l'eau douce. Alors moi je dirais aux enseignants, si vous avez envie de travailler sur la préservation de l'eau, sur quelque chose en lien avec l'éducation au développement durable ou à l'environnement, allez voir la plateforme internet explorateurdel'eau.ch, regardez la vidéo, essayez de comprendre l'esprit du programme. C'est un programme extrêmement ludique, très didactique, qui pousse les élèves à agir, donc c'est vraiment par l'action, en faisant des petites choses au sein de la classe, aux alentours du bâtiment scolaire. Et puis, il est complètement modulable. Vous pouvez faire une mission, un seul défi, plusieurs défis. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui s'adapte à vous, à vos besoins. Et puis, en cas de questions ou de quoi que ce soit, on est toujours à votre disposition pour vous aider à avancer sur le programme.